Le passage, chapitre 35. Le visage de Zéro ressemblait à une citrouille de Halloween qu'on aurait oubliée dans un coin, à moitié décomposée, avec des yeux caves et un sourire qui tirait les coins de sa bouche vers le bas. « C'est de l'eau » demanda-t-il. Sa voix était faible et rauque, et ses lèvres si pâles qu'elles étaient devenues presque blanches. Lorsqu'il parlait, sa langue semblait ballotter dans sa bouche comme quelque chose d'inutile qui n'avait rien à faire là. « Mon bidon est vide, » dit Stanley. Il fixa Zéro sans parvenir à croire qu'il était bien réel. « J'ai essayé de t'amener le camion d'eau, mais... » Il eut un sourire timide. « Je l'ai fait tomber dans un trou. Je n'arrive pas à croire que tu sois... » « Moi non plus, » dit Zéro. « Viens, il faut retourner au camp. » Zéro hocha la tête en signe de dénégation. « Je n'y retournerai pas. Il le faut bien, on sera obligés d'y retourner tous les deux. »« Tu veux du splooch ?» demanda Zéro. « Quoi ?» Zéro mit sa main en visière. « Il fait plus frais sous le bateau, dit-il. » Stanley regarda Zéro ramper en arrière dans son tunnel. C'était un miracle qu'il soit encore en vie, mais Stanley savait qu'il devrait bientôt le ramener au camp même s'il fallait le porter. Il rampa à sa suite et parvint tout juste à se glisser dans le trou. Il n'aurait jamais réussi à passer par une ouverture aussi étroite à son arrivée au camp du lac. Il avait perdu beaucoup de poids. En se faufilant dans le tunnel, il se cogna la jambe contre quelque chose de dur. C'était une pelle. Pendant un instant, Stanley se demanda comment elle était arrivée là, mais il se rappela que Zéro l'avait emportée avec lui après avoir frappé M. Pendanski. Il faisait plus frais sous le bateau à moitié enterré, et il y avait suffisamment de fissures et de trous dans la coque, devenue un toit pour laisser passer l'air et la lumière. Stanley vit des bocaux vides, dispersés un peu partout. Zéro avait un bocal dans les mains et grognait en essayant de dévisser le couvercle. « Qu'est-ce que c'est ? Du splooch ?» La voix de Zéro était tendue par l'effort qu'il faisait pour essayer d'ouvrir le bocal. « C'est comme ça que j'appelle ce truc-là. C'était enterré sous le bateau. » Il n'arrive toujours pas à dévisser le couvercle. « J'en ai trouvé 16 bocaux. Tiens, passe-moi la pelle. » Stanley n'avait pas beaucoup de place pour bouger. Il tendit la main derrière lui, attrapa l'extrémité du manche et tendit la pelle à Zéro, la lame la première. « Parfois, il faut simplement... » dit Zéro. Il frappa le bocal contre la plaque de métal en cassant le verre juste au-dessus du couvercle. Il se dépêcha de porter le bocal à sa bouche pour lécher le splooch qui coulait par-dessus les pointes de verre brisées avant qu'il ne tombe par terre. « Fais attention !» dit Stanley. Zéro prit le couvercle brisé et le lécha également. Puis il tendit le bocal à Stanley. « Tiens, bois ça !» Stanley contempla un moment le bocal qu'il tenait à la main. Il avait peur du verre brisé. Il avait également peur du splooch. On aurait dit de la boue. Il ignorait ce que c'était, mais les bocaux avaient dû se trouver dans le bateau quand il avait fait naufrage. Ce qui voulait dire que leur contenu avait plus de 100 ans. Qui pouvait dire quel genre de bactéries s'était installé là-dedans ? « Vas-y, c'est bon !» l'encouragea Zéro. Stanley se demanda si Zéro avait jamais entendu parler de bactéries. Il porta le bocal à ses lèvres et but avec précaution une gorgée de ce contenu. C'était un nectar tiède, pétillant, sirupeux, sucré et un peu piquant. Il eut l'impression d'être au paradis en sentant le liquide couler dans sa bouche et sa gorge desséchée. Il pensa qu'à l'origine, il avait dû y avoir des fruits là-dedans, peut-être des pêches. Zéro lui sourit. « Je t'avais dit que c'était bon. » Stanley ne voulait pas en boire trop, mais c'était tellement bon qu'il ne pouvait résister. Ils se passèrent le bocal jusqu'à ce qu'il soit vide. « Il y en a encore combien ?» demanda Stanley. « C'était le dernier, » répondit Zéro. Stanley resta bouche bée. « Bon, il faut que je te ramène maintenant, » dit-il. « Je ne creuserai plus de trous, » dit Zéro. « Ils ne te feront pas creuser, » promit Stanley. « Ils vont sans doute t'envoyer à l'hôpital, comme Sac à vomi. »« Sac à vomi a marché sur un serpent à sonnette, » dit Zéro. Stanley se souvint qu'il avait failli faire la même chose. « Il n'a pas dû entendre la sonnette, » dit Stanley. « Il l'a fait exprès, » répondit Zéro. « Tu crois ? Il a enlevé ses chaussures et ses chaussettes avant de marcher dessus. » Stanley eut un frisson en essayant d'imaginer la scène. « Qu'est-ce que ça veut dire, Marieleou » demanda Zéro. « Quoi ?» Zéro se concentra. « Marieleou »« Aucune idée. »« Je vais te montrer, » dit Zéro. Il rampa hors du bateau. Stanley le suivit. Au dehors, il dut se protéger les yeux de la clarté du soleil. Zéro alla à l'arrière du bateau et montra les lettres à l'envers. « Marieleou » dit-il. Stanley sourit. « Marilou, c'est le nom du bateau. »« Marilou » répéta Zéro en observant les lettres. « Je croyais que Y, ça faisait le son YE. »« C'est vrai, » répondit Stanley, « mais pas quand il est à la fin d'un mot. Parfois, Y fait I et parfois YE. » Zéro poussa soudain un grognement. Il se tint le ventre et se plia en deux. « Qu'est-ce qui t'arrive »
Zéro s'effondra par terre et se coucha en chien de fusil en continuant de grogner. Stanley le regarda sans savoir quoi faire. Il se demanda si c'était l'effet du sploosh. Il jeta un coup d'œil en direction du camp du lac vert, ou ce qu'il pensait être la direction du camp. Il n'en était pas tout à fait sûr cependant. Zéro cessa de gémir et son corps se déplia lentement. « Je t'emmène, dit Stanley. Zéro parvint à s'asseoir. Il respira longuement à plusieurs reprises. « J'ai un plan pour que tu n'aies pas d'ennui, assura Stanley. Tu te souviens quand j'ai trouvé le tube doré ? Je l'ai donné à X-Ray, et le directeur nous a fait creuser comme des dingues partout où elle croyait que X-Ray l'avait trouvé. Si je lui dis où je l'ai vraiment déterré, je pense qu'elle nous laissera tranquilles. Je ne retourne pas là-bas, dit Zéro. Tu ne peux aller nulle part ailleurs, dit Stanley. Zéro resta silencieux. Tu vas mourir ici, dit Stanley. Eh ben, je mourrai ici. Stanley ne savait pas quoi faire. Il était venu au secours de Zéro, et au lieu de l'aider, il avait bu ce qui restait de son sploosh. Il observa l'horizon. Je voudrais que tu regardes quelque chose, dit-il. Je voudrais simplement que tu regardes la montagne, là-bas. C'est celle qui a quelque chose qui dépasse. Tu la vois ? Oui, je crois. À quoi ça ressemble d'après toi ? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ? Zéro ne répondit rien. Mais tandis qu'il observait la montagne, sa main droite se resserra lentement en un point. Il leva le pouce. Ses yeux allèrent de la montagne à sa main, puis se fixèrent à nouveau sur la montagne.